La méditation de ce 14 octobre est intitulée « La colère de l'agneau ». Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Apocalypse 6, 15, 16. Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Le cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, des sanglots et des lamentations. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes, plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois ces accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la conversion? Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un Rédempteur? Au contempteur de sa grâce, aucune voix ne saurait être aussi sévère, aussi terrible que celle qui disait en suppliant « Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous » Ézéchiel 33, 11. Oh, si seulement cette voix était celle d'un étranger! Aujourd'hui, elle leur dit « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Quand la terreur vous saisira comme une tempête, je ne répondrai pas. » Proverbe 1, 24, 25. Cette voix rappelle des souvenirs que l'on voudrait pouvoir effacer, des avertissements méconnus, des invitations refusées, des occasions négligées. Dans l'existence de tous ceux qui rejettent la vérité, il y a des moments où la conscience se réveille, où la mémoire rappelle le souvenir douloureux d'une vie d'hypocrisie, où l'âme est harcelée de vains regrets. Mais que sont ces heures comparées aux remords du jour où la détresse et l'angoisse fondront sur vous et où le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Proverbe 1, 27. Ceux qui auraient voulu les détruire contemplent maintenant la gloire de Jésus et de ses disciples. Du fond de leur angoisse, ils entendent la voix des saints s'écriant joyeusement « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Ésaïe 25, 9. Amen.